Bon les copains. La mafia pète les plombs. D'habitude tu dis salut. Salut, salut. Bon, on a décalé de spot, ça y est, comme vous avez vu, on est parti de San Blas. On est allé à un spot au sud de Madrid, Valdemoro. Alors Valdemoro, c'est un village qui a à côté... qu'est-ce qu'il y a à côté? Il y a Getafe, la grande ville de Getafe, au sud de Madrid. Et donc, on a trouvé un parc Fortnite où on devait remplir en eau. Et quand on est arrivé, on a trouvé un super parking immense, la station, etc. C'est vraiment complet. Il y a même un restaurant là-bas. Il y a un restaurant aussi, il y a on un vous montrera. hôtel, il y a... ouais. On montrera le C'est spot assez et sympa, tout. ouais. Et du coup, on a des trucs à faire avec la minette. Donc, du coup, on cherchait un spot où on puisse avoir toutes les commodités, pouvoir poser tranquille ici pendant le temps nécessaire qu'on a besoin de faire les choses. Et il y a un parc en fait de voitures gardées, un parking privé en fait qui est gardé par un monsieur et tout. Et donc on est allé le voir, machin, etc. On a discuté 5 minutes. C'est un Marocain qui travaille en Espagne. Donc du coup il est venu et tout, super content. On a bien discuté, machin, etc. On a pu se brancher en électricité aussi. Donc ça c'est au top. Parce que les batteries étaient vraiment raides. Et comme ça demain on pourra remplir en eau, on va pouvoir tout faire. Enfin, bref, demain ça va être le feu. Ouais, ça va être une grosse journée. Une grosse journée demain, mais on vous montrera ça. Ménage, douche. La totale. Enfin bref, ouais, la totale. Un peu de bricolage aussi parce que j'ai des trucs à faire. Ouais. Et du coup, donc super sympa et tout. Et puis il m'a dit tout à l'heure, il me dit ouais, ça fait plaisir et tout, machin, etc. Donc on a discuté de plein de choses. Et puis il me dit du coup, ça me fait plaisir et tout. Ben, je prends ton numéro parce que tu viendras manger à la maison. On va t'inviter pour manger à la maison. Donc super du coup, super sympa. Donc on ira peut-être manger à côté, là, dans un petit village à côté où on ira chez lui, etc. On vous montrera tout. De toute façon, les copains. Voilà. Le voyage, c'est ça aussi. Hein. On rencontre des gens bien partout, des gens sympathiques, des gens bienveillants, etc. C'est ça qui est bien. Et ça nous plaît parce que c'est vrai que bah, voilà, hein, c'est aussi je trouve le but de l'humanité d'avoir de la bienveillance envers son prochain, de la compassion, de l'amour, enfin bref, voilà. C'est toutes ces valeurs qu'on prône et on est super content de tomber sur des gens qui partagent les mêmes. Voilà les copains. Bon, sur ce, on va faire les spaghettis, mon cousin. Les spaghettis à la torrente. Ben oui, c'est comme ça, parce qu'on est en Espagne. Donc il faut faire des cuisines espagnoles. Bon. Mais ils connaissent pas. Oui, torrente. Ils connaissent pas. Ah oui, torrente, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne sont pas d'origine espagnole, c'est l'équivalent, torrente, c'est l'équivalent de Louis de Funès en Espagne, si tu veux. Voilà. Il fait des films très drôles, etc. Bref. Donc du coup, voilà, c'est la référence ici en Espagne quand tu vois. On connaît. Voilà. Torrente. Voilà, bon, on vous fait des bisous les copains, j'arrête les conneries parce que moi je pourrais tenir le micro comme ça pendant environ une demi-heure si tu veux, mais je pense que ça va être un peu lourd à regarder. On veut essayer de vous donner du contenu distrayant et intéressant, voilà, c'est pour ça. Bah oui. Bon, on vous fait des bisous les copains, on vous aime, on vous fait des camarades de chocolat, des bisous. Bisous. Et des papillons colorés pour tout le monde, des gros bisous, on vous aime, ciao, bisous. Bon les copains, ça y est, on est sur le spot de Valdemoro, comme je vous disais hier. Donc voilà, c'est un grand parking en fait. Alors c'est un parc Fortnite, ici, il est noté en parc Fortnite. Il y a une station qui est là, il y a un hôtel-restaurant qui est juste ici. Il y a le lavage pour les voitures, il y a le lavage camping-car, il y a le remplissage en eau, il y a les eaux grises. Et il y a un parc qui est juste derrière moi, c'est un parc gardé 24/24, c'est un parc d'hivernage en fait de camping-car. Donc c'est une zone qui est assez connue et qui est assez vaste en même temps. Donc on peut se garer facile, tranquille, vous voyez, il y a des camions qui se garent sur le parking, etc. Donc on est plutôt pas mal. Donc on a décidé avec la minette de se mettre ici pour sortir un petit peu du centre-ville de Madrid, pour pouvoir un peu se poser pour faire les choses qu'on a à faire, parce qu'évidemment aussi on a des impératifs, on a des trucs à faire. Donc on va rester là un petit moment, il n'y a pas grand chose autour, hein. Valdemoro c'est assez excentré, de là où on est c'est assez excentré en fait de l'artère principale de Madrid. Donc on reprendra la route direction le sud, parce qu'on est sur la porte, la Puerta de Andalucía, donc la porte de l'Andalousie, sur le sud, sur la A4, en direction de Cordoba. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Pas grand chose, parce que bon, mis à part les choses qu'on a à faire, il n'y a rien autour, ce que je vous disais. Par contre, on va peut-être faire un bilan sur le bus, parce qu'on s'est rendu compte, quand on part comme ça en voyage, il y a toujours des choses qui vont pas, il y a toujours des choses à régler, il y a toujours... Bon, vous avez vu le petit problème d'étanchéité, bon, il fait soleil, donc on espère que ça tienne un peu 2-3 jours pour que ça puisse bien sécher le contour, pour qu'on puisse bien, en attendant de faire mieux, au moins parer à la pluie, si on reprend la pluie. Et puis, tout au long du voyage, pour l'instant, depuis qu'on est parti de Corleone, il y a beaucoup de choses qui nous vont pas, qui sont pas fonctionnelles, qui sont pas, etc. Donc avec la minette, on va profiter d'être posé là pour réfléchir à plein de choses et puis faire aussi de l'entretien de diverses choses et variées qui n'ont pas tenu le choc ou qui voilà. Bon bref, rien de bien passionnant, mais on est obligé de le faire parce que si on laisse faire, ça va pas. Et coucou les copains, bon aujourd'hui c'est remplissage en eau, ce matin c'est des grands ménages, on a tous sorti les tapis, les machins, on a fait un grand ménage, on a profité, il y a de l'espace, c'est vaste, et puis il y a le soleil qui a pointé aujourd'hui, qui est juste derrière moi. Du coup on a profité pour faire un grand ménage.
Et là on a fini, donc on recharge en eau. Alors c'est le système, il est là, vous voyez, c'est un tuyau qui sort. Hop, faut l'ouvrir avec une pince, etc. Bon, c'est un truc un peu bricolé, mais ça dépanne bien, quoi. Derrière moi, on a le lavage camping-car, poids lourd même. Je pense, oui, poids lourd aussi, ça rentre aussi. Donc c'est plutôt pas mal ici, hein. Franchement, c'est vraiment bien. On est content d'attendre ici avant de pouvoir repartir. On n'a pas encore tout fini ce qu'on voulait faire, mais on est en train d'y travailler. Donc voilà, on est super content. Ça fait 2 jours qu'il y a du soleil. Wouhou. Donc voilà, on va en profiter un petit peu un max. Et puis après, on reprendra la route et on commencera à descendre tranquillement en direction l'Andalousie. Voilà les copains. Bon, pour l'instant, rien d'exceptionnel. S'il se passe quelque chose, tout de suite, je dégaine le téléphone et je vous montre ce qui se passe. Voilà les copains. On vous fait des gros bisous, on vous aime et on vous dit à plus tard. Ciao, bisous. Le soleil est encore de la partie aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Et du coup, on en profite pour charger les appareils parce que la batterie, en fait, il faudrait que je monte sur le toit pour nettoyer mes panneaux parce que je crois qu'en fait, j'ai un manque à gagner au niveau d'énergie qui rentre. Alors le soleil est bien présent, mais c'est vrai que c'est un peu light pour recharger jusqu'à la batterie full. Voilà, mais bon, on se débrouille. On a l'énergie quand même nécessaire avec le petit soleil qui sort tous les jours. On a un petit peu d'énergie quand même pour vivre tous les jours, faire fonctionner les appareils qui fonctionnent. Aujourd'hui, on a sorti le panneau solaire de l'EcoFlow, hop, pour charger, pour prendre le soleil pleine face qui est juste derrière moi, pour recharger l'EcoFlow, pour éviter de tirer sur les batteries. Alors c'est plutôt pas mal, on avait fait déjà un test à Belfort en plein été, et franchement c'était pas trop mal. Là il m'annonce 3 heures, je vais vous monter, 3 heures comme ça avec un ensoleillement, on rentre combien? 83 watts, on rentre 83 watts grâce au soleil, donc c'est des panneaux de 110 watts. Hein. Donc on rentre 83 sur 110, c'est normal, on rentre jamais la totalité des panneaux. Et il m'annonce 3 heures pour un chargement complet. Donc je vais vous montrer ça, franchement c'est plutôt pas mal. Je suis assez content. Ouais les copains, bon normalement on devrait voir sans trop de reflets. Donc voilà, à 95 watts qu'on rentre au niveau du panneau solaire de l'EcoFlow, dans 2 heures, avec cet ensoleillement, si l'ensoleillement reste le même, dans 2 heures elle sera chargée. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, hein. Moi j'adhère encore une fois, je vous fais de la, c'est pas de la pub, mais c'est vrai que c'est un truc, vous voyez, on s'en sert tous les jours. Je m'en sers en ce moment pour regarder la télévision. Pourquoi? Parce que l'ensoleillement il est pas super énorme. Et du coup, ça permet d'avoir un système d'appoint pour pouvoir avoir de l'énergie en secours. Et ça, comme je vous disais à chaque fois, c'est super bien. Voilà les copains. Bon, on est toujours là. On va peut-être s'avancer là-bas. Je sais pas, on va voir ce qu'on fait. Je sais pas, j'en sais rien. On va essayer de suivre le soleil. L'ami le soleil qui est là, on va essayer de le suivre. Et puis on va essayer de charger max, hein, ma minette. C'est ça? Regardez comme elle est belle, ma femme encore. Ah, toujours belle tous les jours. Hein. Et tu me piques ma veste de la mafia nomade, toi? Ouais. Bah, c'est pas grave. Il va falloir y mettre un coup de rasoir. Ouais. Enfin, un rasoir, j'ai un truc spécial. Ma minette, alors qu'est-ce que tu as à dire aux gens? Bah qu'il fait beau. Ouais. Que si ça continue comme ça, je vais faire bronzette. Bon les copains, ce soir c'est préparation du Gozlem turc. Oui, la minette elle a mis les mains à la pâte, hein, c'est le cas de le dire. Oui. Alors Gozlem c'est quoi? Ma chérie, elle explique vite fait aux gens. Alors c'est une pâte fine, c'est originaire de Turquie. Ouais. C'est une pâte très fine qu'on peut voilà comme ça. Ah c'est super fin, ouais. Très Travailler fine super et fin. ça ressemble un peu à du méloui. Méloui marocain. Ouais. Marocain. Et tu peux le fourrer avec de la viande, ce que tu veux, ou même nature. On avait mangé en Turquie et tout ça, mais le problème c'est que là en fait on le fait pas pour le fourrer, on le fait surtout pour faire du pain en fait, voilà. Parce que là où on est, il n'y a pas de pain. Donc du coup, au lieu de courir à 70 km pour aller chercher du pain, du coup on le fait nous-mêmes. Voilà les copains, oui c'est comme ça, faut se débrouiller dans la vie, hein, c'est comme ça. Donc voilà, on vous montrera ça parce qu'après il faut les enduire de beurre, après il faut les rouler. Il faut les rouler, faire une espèce d'escargot, puis les réaplatir en fine. Et après c'est la cuisson, ouais. Non mais c'est super fin, franchement c'est travaillé super fin. Très fin et... On va te laisser travailler ma minette d'amour et puis on vous montre le résultat les copains. Voilà, on vous montre les résultats. Et pour ceux qui après sont intéressés pour la recette, c'est simple, c'est Gozlem. Je vous le mettrai dans la vidéo, il y a des recettes en turc. Et ça c'est le beurre qui a fondu, voilà, le beurre on l'a fait fondre au poêle. Hein. Ah oui, on est des vrais mon cousin, bah oui. Donc on l'a fait fondre et après voilà, comme ça, hop, elle le met sur la pâte qui est étalée, elle va l'enduire de partout et puis après il est roulé comme un escargot. Et je vous montre ça les copains, à tout de suite. Bon voilà les copains, on est passé en cuisson, vous voyez c'est joli hein. Et franchement alors ça c'est du pain qui est ultra facile à faire. Franchement, la minette elle va tourner, faire un peu comme c'est joli de l'autre côté ma chérie. Regarde ça un peu comme c'est beau mon cousin. Ça c'est de la galette mon cousin.
Alors ça, les gozlem, franchement, c'est super facile à faire. Si on n'a pas de pain, franchement, c'est 3 ingrédients. De l'eau, du sel, de la farine, pétrir. Après, une fois qu'on a laissé poser un petit peu la pâte, il faut l'étaler super finement comme Salman l'a fait, mettre un peu de beurre, les rouler, faire un escargot, on la réétale derrière et voilà, ça fait ça. Et après, ça passe en cuisson à la poêle, messieurs, dames. Franchement, c'est vraiment super facile à faire. Et ça prend vraiment, c'est vite fait. Hein. Franchement, c'est vite fait. On vous montre le résultat quand c'est cuit et ça gonfle. Hein, ça gonfle. Et il n'y a pas de levure dedans. Il n'y a pas de levure. Il n'y a vraiment pas de levure. Il n'y a vraiment que ça, hein, tu vois. Et c'est feuilleté en fait. Hein, tu vois. C'est magnifique. On vous montre ça tout à l'heure, les copains. Miam miam. Bon les copains, bon bah voilà, c'est la petite soirée, on est vachement émus ce soir, on est vachement touchés parce qu'en fait, vous savez, la personne quand on est arrivé ici qui fait partie de la sécurité, donc c'est un Marocain qui est là, et il nous avait dit, vous viendrez manger à la maison machin, mais c'est vrai que bon, vu qu'il travaille la nuit et qu'il dort la journée, on ne voulait pas déranger, voilà, bon bref. Et ce soir, il nous a fait une surprise, il nous a emmené, sa femme, elle nous a préparé, mais un repas, hein. Quand je te dis un repas, c'est un repas entier, ça sent le bled. Franchement, ça fait super plaisir. Ouais, regarde. Il nous a ramené un poulet entier, il nous a ramené des frites avec des œufs, petite salade. Franchement, au top du pain et tout ça. Regarde ça. Et franchement, la générosité marocaine, elle est de partout, les copains. Elle est de partout. Elle est exceptionnelle, cette générosité. Franchement. Je vous le dis, on est super émus, super touchés. On s'y attendait pas. On voulait qu'il vienne manger avec nous, mais il a déjà mangé à la maison. Et puis il attaque à 22 h, il attaque au travail. Donc du coup, il est obligé de pointer, etc. Mais franchement, on est super contents, on est super émus parce que c'est encore une fois, vous voyez, c'est les générosités comme ça qui sont pas calculées. Et qui, voilà, c'est magnifique. La Turquie. Ouais, Turquie. Le Maroc. Ouais. Tu vois, après, on l'a pas trouvé. On a à apprendre beaucoup de ces pays-là. C'est vrai, sans parler de choses comme ça, mais on a beaucoup à apprendre de cette hospitalité en fait, qu'on a perdu, qu'on avait aussi à une époque. Hein. On avait, moi, je me rappelle quand j'étais petit, moi, mes grands-parents, il y a des gens, des fois, ils mangeaient avec nous, je les connaissais même pas, hein, mais c'était comme ça. Mais on l'a perdu en Europe, enfin dans l'Occident, c'est perdu et puis c'est dommage en fait, c'est super triste. Mais on est super touchés. Moi je suis ému parce que franchement c'est vrai que voilà, c'est encore des choses, ça fait partie des beautés de la vie, les copains. Voilà, c'est comme ça. Bon, on vous fait des bisous parce que moi ça m'ouvre l'appétit si tu veux mon copain. Oui, le poulet il est juste magnifique, hein, regarde le poulet. Poulet au citron et le jus et tout. Vous n'avez pas les odeurs, les copains, c'est dommage. Mais franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On va se mettre à table. On remercie Mohamed parce qu'il s'appelle Mohamed, ce monsieur-là. Donc on le remercie. Shukran bzaf akhoya, l'afdek akhoya. Et puis à la revoyure parce que quand on passera sur Val d'Emoro, maintenant on sait qu'on a un copain ici. Bah oui, c'est comme ça. On a des copains partout maintenant, c'est comme ça. Voilà. On vous fait des bisous, on vous dit à plus tard. Des bisous. Bisous. Ciao. Franchement, encore, je suis désolé, hein, je refilme parce que franchement, un grand merci au nom de la générosité, au nom de, vraiment, ça nous touche, vraiment, merci Mohamed, merci à sa femme, on vous fait des gros bisous bien sûr, et voilà, on vous souhaite que des bonnes choses. Voilà, donc on va attaquer, et bah c'est parti. Ah oui, exactement. Donc voilà, on va attaquer le petit poulet aux olives au citron, les frites, les œufs et tout. C'est impeccable, franchement, c'est génial. On s'y attendait pas. Et on est toujours à Val d'Emoro. Vous voyez, sur le parking où on était. On pense décaler demain, normalement, si tout va bien. Bon, on va voir. Aujourd'hui, on n'a pas eu un temps terrible. Donc, du coup, je suis désolé, je vous fais des gros plans sur les frites. Hein. Oui, c'est comme ça. Bon appétit si vous mangez, si vous nous rejoignez. Un gros bisou, les copains. Et vous voyez, encore une fois, je le répète, comme je le disais en Turquie, peu importe là où vous êtes, il y a toujours des gens super sur la terre qui restent, qui sont là et qui sont toujours là de toute façon, qui ont de la générosité dans le sang. Et on les remercie. Il faut cultiver ça, les copains. Bon, on vous fait des gros bisous. À plus tard, les amis. À plus tard. Et coucou les copains. Bon, on a quitté le spot où on était là-bas en haut de Val d'Emoro. On a quitté l'ami Mohamed. On est descendu, on est revenu à Val d'Emoro. On est venu ici parce qu'il y a une station. Je voulais vous montrer ça. C'est un bon plan qu'on vous donne. Hein, parce que voilà. Ici, on est dans une station. C'est une station qui s'appelle AS24. Alors les chauffeurs routiers etc connaissent parce que c'est une station qui est professionnelle en fait, c'est pour les camions etc, donc c'est à usage professionnel. Voilà. Donc moi je connais un petit peu, et en Espagne il y en a de partout en Europe, hein, en France etc, vous retrouvez des trucs, mais en Espagne l'avantage qu'il y a sur les stations AS24 c'est qu'en fait il y a tout pour les chauffeurs. Il y a les douches, il y a les toilettes, il y a un point d'électricité dans les toilettes etc pour se brancher si on veut se brancher n'importe quoi, les appareils recharger etc. Donc c'est un bon plan. Si vous êtes en Espagne et que vous cherchez des services de l'eau, de n'importe quoi, il y a de l'eau, il y a tout ce que vous voulez, AS24, voilà, c'est des stations comme ça bleues. Je vous montre, c'est un petit tuyau que je vous donne, parce que c'est vrai que des fois on cherche un peu des points. Voilà, AS24, c'est ici. Il y a les douches qui sont, hop, juste là. Les douches, les toilettes, etc. Il y a des prises, il y a de l'eau, il y a ce que vous voulez. Donc pour un petit stop, pour histoire de faire 2-3 services, etc. C'est toujours pratique, voilà. En France, c'est pas tout à fait comme ça. En Espagne, oui, souvent 90% des S24 elles sont dotées
de choses pour de services, etc. En France, non, c'est des stations simples. Il y en a très peu en France où c'est équipé. Mais en Espagne, quasiment partout, les stations pour les chauffeurs sont équipées. Oui les copains, je suis rentré me mettre au chaud parce que ça caille. Hein. Franchement, on se pèle, on se pèle. Vraiment, le froid, il rentre à l'intérieur des os. Franchement, il fait vraiment, vraiment très froid. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, oui, on n'a pas expliqué la dernière fois sur la dernière vidéo de Madrid. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, vous allez la voir. Je vous la mets ici. Ici, ou là, je ne sais plus. On n'a pas expliqué l'histoire des portes. Alors, avant de vous expliquer l'histoire des portes, c'est vrai, on n'a pas parlé. Le symbole de la ville de Madrid, c'est l'ours. Et sur le drapeau de Madrid, que je vous mets ici, vous voyez, il y a un drapeau rouge qui correspond à la ville de Madrid. Et il y a 7 étoiles blanches. En fait, au nord de Madrid, il y a un mont. Et de ce mont, on voit la constellation de la Grande Ourse, tout simplement. Donc, ils ont repris, le drapeau de la ville de Madrid a repris les 7 étoiles de la constellation de la Grande Ourse. Voilà pour la petite histoire du drapeau de Madrid. Et pour les portes, c'est autre chose. Pour les portes, c'est en fait, à l'époque, le central de Castilla-La Mancha avait des routes qui arrivaient, etc., en centrale, donc pour rejoindre les différentes provinces de Madrid, d'Espagne. Bien avant que l'Espagne soit l'Espagne d'aujourd'hui, elle était divisée en plusieurs provinces, le royaume de Navarre, la Catalogne, le pays de Valence, l'Andalousie, etc., etc. Et donc ces 7 routes convergeaient donc tous à un point, à Castilla-La Mancha, donc à Madrid. Et sur ces routes qui arrivaient, il y avait des portes. Voilà. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 5 de visibles sur 7 d'ailleurs. Mais à l'époque, voilà, c'était comme ça. Et à Castilla-La Mancha, bien avant que Madrid soit la capitale, parce qu'avant, la capitale de l'Espagne, c'était pas Madrid. Hein. La cour du roi, en fait, n'était pas à Madrid, elle était à Tolède, dans la ville impériale de Tolède, à une 50aine de kilomètres de Madrid. Et après, ils ont déplacé la cour à Madrid. Voilà. Mais pour la petite histoire, voilà, c'est ça. C'est les échanges commerciaux, pour faciliter les échanges commerciaux entre les différentes provinces d'Espagne. Les 7 routes qui arrivent à Madrid, voilà l'explication. T'as compris, mon cousin. Voilà, je te l'ai expliqué comme ça. Tu le prends comme tu veux, maintenant, voilà, c'est ça. Restons sérieux 5 minutes, juste 5 minutes, à 2 minutes, parce que au-dessus de 2 minutes, j'y arrive plus. Je voulais faire un gros merci et un gros coucou à Yvette et Jean-Pierre. On vous fait des gros bisous, merci beaucoup. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, les copains? Tout simplement, j'attends que Salma fasse sa petite plaque parce qu'elle est en train de se lisser les cheveux. Donc du coup, on boit un petit café tranquillou. On va faire un remplissage en eau aussi à la S24 du coup. Et après, on va commencer notre descente sur l'Andalousie. Alors franchement, on abrège Castilla-La Mancha. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, il fait vraiment un temps vraiment très froid. Depuis qu'on est rentré en Espagne, on n'a pas eu de chance en fait. On a eu énormément de pluie. Et du coup, c'est pas super facile pour les visites. Vous avez vu Saragosse, vous avez vu Madrid, c'est pas super propice. Bonjour, bonjour toi. Mais d'où tu sors, comment, pourquoi? Et t'as fini? Qu'est-ce qu'elle est belle, elle est belle. Hein. Elle est censée faire un miroir. Ouais. Et du coup, en fait, on veut abréger un petit peu, redescendre en Andalousie parce qu'en ce moment, les températures sont quand même légèrement plus hautes en Andalousie. On en a marre de se cailler, franchement. Donc, on veut descendre au chaud. On reviendra sur les parties qu'on voulait voir. On fera Tolède. Alors, Tolède, on le fera. On fera comme on a fait sur Madrid, on fera comme on a fait sur Saragosse parce que sur Tolède, il y a énormément de choses à dire. C'est une ville qui est déjà magnifique. Déjà, franchement, c'est, je crois, une des plus belles villes d'Espagne, hein, franchement. Et on viendra, on vous expliquera aussi l'histoire de Tolède, etc. Mais on le fera sur la montée, je pense, parce que là, franchement, on n'est pas loin de Tolède, on est à 35 km. Mais franchement, je me vois pas avec le temps qu'ils annoncent encore cette semaine. Il faut se garer en dehors de Tolède en plus, parce que dans Tolède, on peut pas circuler, c'est pas possible. C'est une très vieille ville en fait. Du coup, on peut pas rentrer, on est obligé de s'arrêter avant les ponts. Y aller à pied, il y a un petit peu de marche, etc. Donc avec le temps qu'il fait, franchement, on n'a pas envie. Donc on va descendre direction Andalousie. En Andalousie, restez avec nous, des pépites de chez pépites. Hein. Franchement, l'Andalousie, c'est une province qui est très ancienne de l'Espagne, du royaume, comme je vous disais, de la Andalous. Donc c'est vraiment une province qui est énormément... Il y a plein de choses, il y a des vestiges romains, il y a des vestiges berbères, il y a des vestiges arabes, il y a des vestiges... Enfin, il y a plein de choses à voir. Grosse histoire aussi, mais on vous expliquera au fur et à mesure qu'on descend sur l'Andalousie. Donc voilà, on va faire ce qu'on a à faire. Après, on va mettre un peu de gasoil pour pouvoir prendre la route. Et puis, vous venez avec nous, les copains. Voilà, on vous fait un bisou. Bisous. Bisous les copains, à plus tard. Bonne nuit pour ceux qui vont se coucher ou bon appétit pour ceux qui mangent. On vous aime, on vous fait des gros bisous, on vous dit à plus tard. Et puis, surtout, si tu passes sur la chaîne de la Mafia Nomade et que t'es pas abonné, mon cousin, tu t'abonnes tout de suite. Oui, tu cliques sur le bouton rouge. Oui, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et oui, c'est comme ça. Oui.
Et bonjour les copains, bon voilà, on a roulé un peu cette nuit, du coup ce matin on se réveille, on se fait un petit déjeuner au bar. Donc on est dans la province de Toledo en fait, on est en train de redescendre tout doucement vers l'Andalousie. Là on va faire un petit déjeuner et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire 2-3 courses, à la minette. Qu'est-ce qu'elle est belle. On va faire 2-3 courses et puis ensuite on va voir ce qu'on fait. On va voir si on passe en Andalousie. Je pense qu'on passera en Andalousie normalement ce soir les copains. Voilà. Bon, je fais le petit déjeuner tranquillou. Il y a un truc là juste à côté où on s'est garé. Le restaurant je le connais parce que je m'y arrêté ici. À côté, j'avais jamais fait gaffe. À côté de la station, il y a un truc de taxidermie. Il y a des girafes devant et tout. Je vais vous filmer ça, c'est marrant. Peut-être qu'on ira faire peut-être un tour si c'est ouvert. Qu'est-ce que t'en penses? Histoire de voir la taxidermie. Histoire de montrer un petit peu. Bon les copains, allez on va déjeuner, c'est parti, pareil, un pain de tomate, aceite, voilà, petit croissant et donuts et compagnie, voilà. Bon les copains, allez on vous dit à tout à l'heure, des bisous, ciao. Bon les copains, ça y est, je vous montre un peu où on est garé juste là-bas, il y a le bus qui est là, et on s'est garé à côté, et cette nuit on a vu des grandes girafes, on s'est dit c'est quoi ça, les girafes ici, ouais il y a les girafes, il y a un atelier de taxidermie. Je voulais vous montrer, mais du coup, il est fermé parce que là, il va être l'heure de manger en Espagne. Donc, du coup, ils ont fermé l'atelier. Il y avait un atelier de taxidermie, ça aurait été sympa de voir. Et là, je vais vous montrer Don Quichotte. Parce que oui, on est à Castilla-La Mancha, c'est ce que je vous ai dit. Ici, c'est le pays de Don Quichotte. L'homme qui se battait contre les moulins, vous connaissez l'histoire. Il y a sa statue qui est là, qui est juste derrière moi. Voilà. Donc ici, il y a deux choses à retenir de Castilla-La Mancha. Il y a plein de belles choses à voir, mais il y a deux choses à retenir. Les choses majeures, c'est que c'est la région de Don Quichotte et c'est la région du fromage. Oui, ici, ils font que du fromage et du bon fromage en plus. C'est du très bon fromage. Je sais pas si on avait filmé, on en avait acheté une fois du fromage de Castilla-La Mancha. Il était super bon. On le mange, on le découpe. C'est de la pâte cuite, on le découpe et on le met. Mais on vous montrera, je vous montrerai la prochaine fois parce qu'on en achète souvent quand on va faire les courses. On va y aller, on va en acheter. Donc c'est du fromage, on le coupe, c'est de la pâte cuite, on le coupe, on le met dans l'huile d'olive avec un petit peu de sel, avec des aromates, tout ça, et franchement c'est... À tomber mon cousin, oui tu me connais niveau bouffe, tu peux nous faire confiance. Hein. Si je te dis que c'est bon, c'est bon. Voilà, on va rentrer là, il y a un magasin, on va essayer de voir ce qui se vend, je crois que c'est un truc de chasse, on va voir, peut-être il y aura des trucs à vous montrer, on va voir. On va faire ça avant de partir, parce qu'après on part direction Mercadona, on va faire 2-3 courses, et puis après on essaiera de passer la montagne pendant qu'il fait jour, pour avoir un panorama super sympa parce que c'est super joli. Si la route existe encore, parce que moi je vous parle de ça il y a 15 ans en arrière, on passait par la montagne machin pour redescendre sur l'Andalousie. Est-ce qu'ils ont fait une autovia qui évite la montagne? Je sais pas, mais normalement on passe par une petite montagne, etc. On monte, c'est super joli. Santa Elena, voilà. On fait des bisous, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Bon les copains, on est rentré dans le petit magasin. Oui, alors c'est une boutique en fait de chasse en fait. Il y a beaucoup de, il y a des habits de chasse, etc., etc. Mais on voulait voir l'atelier de taxidermie qui est là-bas, mais qui est fermé. Par contre, il y a des super belles pièces qui ont été faites. Vous voyez, il y a des taureaux qui ont été empaillés. On aime, on n'aime pas. Chacun son goût. Moi, voilà, si je vous montre ça, c'est artistique. Je plaide aucune cause d'un côté ou d'un autre. C'est juste artistique. Je vous montre ça parce que c'est quand même un travail, à part entière et ça se respecte. Voilà, donc là il y a des taureaux, il y a des cerfs, il y en a de partout parce qu'il y a l'atelier de taxidermie qui est juste à côté. Il y a un buffle qui est là aussi. Le buffle est super joli, il est vraiment énorme. Hein. La tête, c'est juste incroyable. Je ne sais pas si vous l'aurez à la caméra là. Franchement, là, elle est juste énorme. Il y a des bois, et au fond, ils ont fait une petite scène et tout, c'est super sympa. Les petites, elles se demandent, pourquoi ils ne bougent pas? Ils bougent pas. Alors, du coup, ça fait l'occasion de leur expliquer aussi. Hop, il y a les biches ici. Un cerf, les biches. Voilà. Franchement, c'est super joli. C'est remis dans le contexte, un contexte naturel, etc. Ça fait vraiment, c'est sympa. Alors après, je le répète, on aime, on n'aime pas, peu importe. Moi, je montre le côté vraiment artistique des choses. Et c'est vrai que c'est un sacré travail quand même, parce que faut quand même pouvoir le faire. C'est vraiment sympa. J'aurais aimé voir l'atelier de taxidermie à côté, voir ce qu'il fait en fait, s'il fait le travail de A à Z ou etc. C'est sympa, moi j'aime bien, c'est cool. T'as ça dans ton salon, Minette, au-dessus de ta cheminée, on va prendre... Non. Si, on va prendre le taureau, on va le mettre au-dessus du poêle. Non. Il est balèze, hein. Vas-y, j'aimerais pas avoir ça au fion, je te le dis. Bon les copains, bah oui, ça y est, on est arrivé au supermarché. Alors, ça a été un peu bizarre pour venir ici parce que le village, il est mal foutu, c'est tout en sens unique, interdiction, machin, bon bref. On y est arrivé quand même, on est garé là-bas avec Corleone. Et donc on a trouvé un nouveau magasin de vélo à Mercadona, mais en fait on a trouvé un magasin que je connais pas, Ahorramas, ça veut dire faites des économies. On va aller voir si c'est vrai. T'emmènes avec moi, ça sent l'arnaque à 4 km, mais bon, on va quand même aller voir. Je connais pas, à l'époque où j'étais en Espagne, ça n'existait pas ces enseignes. Donc on va aller voir. Tu t'as dit quelque chose toi? Non. Je connais pas. Donc du coup on va y aller. On va aller voir ce que ça donne ce petit magasin. C'est parti les copains, on vous emmène avec nous en immersion. Oui, c'est parti. Bon les copains, on ressort du magasin. Alors franchement, je vais vous dire un truc.
Plus jamais. Économise. C'est lui qui économise, tu sais, c'est pas toi. Hein. Non, c'est super cher. Franchement, on a trouvé que c'est super cher. Une boîte de petits pois carottes, un petit bocal de 400 grammes. Ouais, 500 grammes, 400 grammes. 4,45 €, frère. Non, 89. 4,89 €. Ouais. Et 5 fruits et légumes par jour, tu les manges, t'es endetté de 6 000 € à la fin du mois, je sais tout de suite. Non, c'est super cher. Je connaissais pas ce magasin, bon, ça a fait l'occasion. On a pris 2-3 trucs bricoles qui valaient le coup, on a pris les pommes de terre, on a pris un filet de 5 kg, ça fait 1 € le kilo, donc bon, c'est tolérable, on va dire. C'est un bon prix, quoi. Après, on a regardé les couches, les trucs pour les enfants, les lingettes, tout ça, c'est super cher. Les fruits et légumes, super cher. Après, on est dans un petit village. Est-ce que c'est à cause de ça? Je sais pas. Mais ce magasin, franchement, on n'y retournera pas parce que c'est vraiment super cher. Et la viande, c'est pareil. La viande, elle n'est pas trop chère en Espagne normalement. Et là, franchement, les prix, ils sont presque 1,50 €, 2 € le poulet. On le paye 3 € et quelques en Espagne. Et là, il était presque à 5 €, 5 € même passé. Hein. Donc, franchement, j'ai trouvé que c'était super cher. Donc du coup on a décidé, on va prendre la route, on va reprendre la route et puis on va descendre un peu plus bas. On va descendre à un magasin qu'on connaît où on a l'habitude des prix, machin, etc. Direction Manzanares. Donc Manzanares c'est la route, c'est la porte d'Andalousie presque. On est presque en Andalousie quand on est là-bas. Du coup on va descendre un peu et puis on fera les courses là où on connaît parce que là franchement j'ai trouvé que c'était super cher. Ouais, c'est super cher. Faut pas abuser. Hein, c'est pas écrit. D'accord. Pas écrit Rothschild. Pas écrit, ouais, Rothschild non plus. Hein, bon. On vous fait des bisous les copains, on prend la route et puis on vous dit à plus tard. Ciao. Des bisous. Bon les copains, ça y est, on a fait les courses, on a retrouvé notre enseigne chez qui on a l'habitude d'aller. Alors c'est pas les moins chers, on est bien d'accord parce que franchement ils ont augmenté vachement les prix aussi ces dernières années. Mais par contre on connaît ce qu'on prend d'habitude, c'est beaucoup plus facile. Et en plus de ça, c'est quand même relativement moins cher que là où on a été. Franchement, je vais être honnête avec vous. Là on a fait un caddie plein, couche, eau, lait, enfin tout ce qu'on prend pour faire des courses traditionnelles, de la viande, beaucoup de viande. On en a eu pour 125 €, etc. sur un caddie vraiment plein à rabord. Donc franchement je trouve que c'est relativement pas trop cher quand même, moins cher que pour l'instant les enseignes espagnoles. Après il y a d'autres enseignes espagnoles qu'on n'a pas essayé, qu'on essaiera peut-être la prochaine fois. En Andalousie il y a une chaîne de magasins, ah oui, en Andalousie il y a une chaîne de magasins qui est pas chère, qui est vraiment pas chère du tout. On ira la tester parce que c'est vraiment considérée comme une des moins chères d'Espagne. Et en Andalousie relativement, quasiment tout est moins cher. Le gasoil est moins cher, bon c'est quand même un petit peu moins cher. Là on est au bout de Castilla-La Mancha, on est à Valdepeñas, on est dans un village ici qui est très réputé pour le vin. Il y a énormément de vignes à Valdepeñas. Les amateurs de vin connaissent un petit peu le vin qui se fait ici. Donc c'est la ville du vin, c'est la ville du raisin. Il y a beaucoup de firmes en fait qui font du vin, voilà, c'est la ville. Là on ne sait pas trop ce qu'on va faire avec la minette parce on est vraiment à 2 pas en fait de la montagne qu'on doit traverser à la frontière entre Castilla-La Mancha et l'Andalousie. Mais on hésite à passer parce que en fait on voulait vous filmer la montée, etc. parce que c'est vraiment assez joli là où on passe. On voulait vous filmer la montée, donc on ne sait pas si on tanque ce soir quelque part et on passe demain en pleine journée, on bascule en Andalousie ou alors on passe en Andalousie tout de suite, je sais pas. On va le réfléchir avec la minute 5 minutes, on va poser le cerveau et on vous dit ce qu'il en est plus tard les copains. Voilà, on vous fait des gros bisous, on vous dit à plus tard et puis on continue l'aventure. Bah oui c'est comme ça, allez des bisous. Voilà pourquoi on va payer des tours de trampoline à 3 € mon cousin, on va chez Decathlon, c'est gratuit. Oh là là, je sais pas qui c'est qui vous a éduqué, vous craignez, hein, sans déconner. Hein. On vous a pas donné cette éducation avec votre mère. Hein.